Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par saluer tous mes frères et sœurs vivant ici à Chabunda et partout à travers le monde. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois de plus avec vous ici et je salue toutes les autorités locales de notre territoire. Comme je l'ai annoncé partout, l'objectif de mon long périple que je viens d'effectuer était premièrement, celui de sensibiliser nos populations à un enrôlement massif afin d'obtenir leur carte d'électeur. Ça, c'est de un. Deuxièmement, nous avons la Fondation qui pose des actions sociales et humanitaires, les actions de développement partout dans notre territoire. Il fallait pour nous, en tant que gestionnaire de la Fondation, président du conseil d'administration de la Fondation FESMI, passer pour palper du doigt les réalités que vivent nos populations afin de pouvoir mettre en place un planning d'activité, un plan d'action qui va refléter les réalités du terrain. Et donc voilà pourquoi nous sommes passés de Kama à Lusenge, de Lusenge à Kalole, de Kalole à Penekusu, de Penekusu à Nyalugungu, Nyalugungu Kikamba, Kikamba Matili et Matili. Aujourd'hui, nous sommes ici à Chabunda Centre avec un sentiment de désolation par rapport à l'état de délabrement des routes, mais aussi avec un sentiment de joie parce que nous avons été très bien accueillis partout où nous sommes passés. Un sentiment, un réconfort moral par rapport aux actions que nous menons sur terrain. Et là, ça nous permet de pouvoir mettre en place les plans d'action de la Fondation FESMI pour l'année 2023. Les bilans, vous savez qu'il est toujours difficile de parler de soi-même. Et c'est ça mon habitude, vous le savez déjà. Je préfère que vous braquiez votre micro auprès des habitants de Chabunda pour vous témoigner des bilan de FESMI. Et donc, moi-même, je ne sais pas parler de moi-même. Donc, je préfère que cette question-là soit posée à qui des droits, ça veut dire aux bénéficiaires de ces actions, à travers tout Chabunda. Et c'est à eux de pouvoir donner un bilan par rapport à toutes les actions que la FESMI a réalisées dans notre territoire ici, cette année qui vient de passer. La FESMI, s'il faut parler en gros de quelques réalisations, ça dépend d'un coin à un autre de notre territoire. Il y a des coins où on nous dit, mais FESMI, c'est cette fondation-là qui réhabilite nos puits d'eau. Vous savez, nous avons trouvé les gens ici chez nous en train de boire de l'eau des rivières, mais qui sont colorées, en tout cas qui n'étaient pas assez potables. Mais à notre arrivée aujourd'hui, que ce soit à Wakabango ou ici à Bakissi, les gens vont témoigner que nous avons érigé autant des puits d'eau, autant de sources d'eau que nous avons aménagées, des sources d'eau potable, je précise, à la joie de nos populations. Nous avons trouvé ici le système Mambuzi. Aujourd'hui, partout où nous passons, on nous trouve aussi, on nous qualifie aussi, on nous considère sous cette casquette-là des gens qui viennent toujours à la rescousse de cette catégorie de populations. Nous avons trouvé les sports chez nous, surtout le football par terre. On a commencé par relever d'abord ces grands défis qui étaient celui de ne plus participer au tournoi interprovincial, à l'entente provinciale du football. Chabunda était déjà rayé, mais à notre arrivée, nous avons apuré toutes les dettes qu'il y avait là-bas. Nous avons entamé les travaux de réhabilitation du stade Mizinga. On a déjà fait un pas et nous allons continuer. Nous avons équipé plus de 60 équipes de football en varèse et ballon à travers les territoires. Nous avons doté les cercles sportifs ici à travers la cellule des sports de FESMI, des matériels qui n'existent même pas à Bukavu. Les matériels des sports, vous avez vu ça hier. Nous avons aujourd'hui contribué à la construction de plusieurs passerelles et ponts à travers les territoires. On a doté des matériels, plusieurs matériels et équipements médicaux. Donc on a donné des matelas dans les hôpitaux et autres matériels. Nous avons touché les secteurs de l'éducation où vous avez vu que nous avons doté
toutes nos écoles ici, des craies, des stylos, des cahiers et autres matériels didactiques. Nous avons encore, s'il faut citer, en tout cas, il y a eu beaucoup d'actions, je ne préfère pas en tout cas parler de moi-même, mais je vous ai dit tantôt qu'il faut plutôt vous adresser à la population de Chabunda qui va vous témoigner des différentes réalisations. Nous avons trouvé notre bureau du territoire sans ordinateur ni imprimante. Aujourd'hui, notre bureau est doté des ordinateurs neufs, des imprimantes toutes neuves, et aujourd'hui, nous avons trouvé des grandes agglomérations de notre territoire. Quand il fait 18 h, nous sommes dans les noirs. Par exemple, ici à Chabunda Centre, après le départ de la MONUSCO. Donc à 18 h, 19 h, vous voyez déjà comme si on était en enfer. Il faisait tellement noir. Mais aujourd'hui, nous avons doté non seulement des Chabunda Centre, mais aussi des autres grandes agglomérations de notre territoire, à l'instar de Matili. Nous les avons dotés des lumières publiques, des lampadaires publics qui permettent aujourd'hui d'éclairer les grandes artères de nos grandes entités ou agglomérations du territoire. Ça fait un objet de joie. Et donc aujourd'hui, nous avons la seule fondation aujourd'hui, pour ne pas parler de la personne, qui a une parcelle dans tous les 11 groupements de notre territoire. C'est la fondation FESMI. Nous avons des représentations, nous avons des bureaux fonctionnels avec siège dans on a presque 60 bureaux à travers tous les territoires. Et ça, je pense qu'aucune organisation, vous êtes des journalistes, essayez de mener des enquêtes, vous verrez qu'aujourd'hui, la seule structure la mieux implantée dans notre territoire, c'est la fondation FESMI, qui a des bureaux partout, dans tous les 11 groupements, et qui a aujourd'hui des parcelles partout dans tous les 11 groupements où nous avons les projets, nous avons déjà même entamé au niveau des Kalole, nous avons les projets de construction des grandes salles de réunion qui devront dorénavant abriter des grandes manifestations, et ça fera l'objet d'une fierté pour notre territoire. Et donc je peux me limiter par là, mais il y a vraiment beaucoup d'actions aujourd'hui menées par la Fondation FESMI. Et donc là, ce sont les actions matérielles ou les actions de développement, mais il y a aussi des lobbies qui sont menés à travers le monde ou à travers les pays en faveur des Chabunda. Je vais citer par exemple, aujourd'hui, ces problèmes de route. Si vous allez à Kinshasa, quand on voit FESMI, FESMI veut dire la structure qui parle pour le désenclavement des Chabunda. Et donc, au niveau de Kinshasa et à travers les ondes, les médias et autres, dans les réseaux sociaux et autres, nous avons, dans cette année ici qui vient de passer, s'il faut parler des bilans, nous avons fait entendre la voix de Chabunda presque partout. Beaucoup de gens partout à travers le monde, que ce soit même à la capitale là-bas au niveau de Kinshasa, ne connaissaient pas Chabunda. Mais à travers la FESMI, aujourd'hui, quand on parle de la FESMI, on voit directement Chabunda. Et ça, c'est un objet de fierté pour nous, parce qu'aujourd'hui, Chabunda est connu. Aujourd'hui, le problème de Chabunda est en train d'être connu par les autorités au niveau national et même au niveau provincial. Et c'est ça le début de la solution. Donc c'est aussi ça, non seulement que les actions ont été menées ici sur le terrain en termes de matériel et autres, mais aussi il y a eu ces lobbying-là qui s'est fait au niveau national et international même pour que les yeux des partenaires, les yeux de l'État, les yeux des bailleurs, que les gens aient dans leur tête qu'il existe un petit paradis quelque part qui s'appelle Chabunda, qu'il faut visiter, mais aussi qu'il faut aider à se désenclaver. Donc voilà un peu en quelque sorte ce qu'a été le travail de FESMI durant cette première année de notre existence ici à Chabunda. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Heureusement que vous l'avez posée. En tout cas, ça ne m'étonne pas parce que partout où je suis passé, à travers les territoires, à travers mon long périple, c'est la même question qui s'est répétée. Et alors, laissez-moi éclairer une fois pour toutes la lanterne de nos populations par rapport à ces sujets ou cette question qui taraude les esprits des gens. Au fait,
moi, votre fils, Émile Soumaïli Miseka, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore un acteur de développement. Je suis encore dans ma fondation, qui est la fondation FESMI. Et donc, c'est sur demande, je dois vous l'annoncer, vous avez cette primaire-là de l'information. Aujourd'hui, après avoir effectué cette tournée, partout où nous sommes passés, nos populations, que ce soit nos chefs coutumiers, nos chefs de groupement, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes, que ce soit les papas, partout où nous sommes passés, ils ont émis un vœu. Et quel est ce vœu? Ils m'ont demandé de me voir entrer en politique active et pouvoir me représenter aux élections législatives nationales. Alors, je n'ai pas hésité. Vous savez que la FESMI, c'est la voix du peuple qui est la voix de Dieu et que nous entendons et nous appliquons. Et donc, je vous annonce ici que j'ai accepté de porter ce lourd fardeau que mes parents, mes mamans, mes frères et sœurs ont bien voulu me confier. Et donc, je vais devoir entrer en politique, ça je vous l'annonce. Mais parlant du parti politique, ça, ce n'est pas encore choisi. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore un partenaire politique avec qui nous allons avancer. Je vais vous donner les raisons, mais c'est pour bientôt. Je vais en tout cas tâcher que les choses soient faites de manière très propre et de manière exceptionnelle, de peur que les mêmes erreurs que nos frères, que nos parents ont commises, que ces mêmes erreurs-là se répètent encore avec cette nouvelle génération que nous voulons être consciente, que nous appelons une génération consciente. Et donc aujourd'hui, je me dis, avant de me positionner dans un parti politique, j'ai commencé d'abord par sillonner les territoires de Chabunda. Aujourd'hui, j'ai les problèmes réels que traversent nos populations, qui vivent chaque jour nos populations. Notre territoire aujourd'hui est très enclavé, il n'y a pas de routes. Les problèmes de routes est le problème majeur de notre territoire. Nos populations aujourd'hui croupissent dans une misère terrible. Les prix des denrées alimentaires sont 3 fois, 6 fois même plus chers que les provinces voisines ici. Je parle de la province du Nord Kivu ou de la province de Maniema. La vie coûte très cher ici à Chabunda qu'à Bukavu, à Kindu ou à Goma, alors que nous sommes appelés à être un territoire producteur. Nous sommes un territoire à vocation agricole. Nous sommes un grenier alimentaire, mais aujourd'hui, nous souffrons des famines ici à Chabunda. Alors, je me suis dit ceci. Est-ce qu'il faut continuer à appliquer la même formule et s'attendre à des résultats différents? Non, non. Si nous devons faire la politique de la même manière que nos aînés, alors nous allons toujours continuer à vivre toute cette misère que nous vivons aujourd'hui. Et Chabunda sera toujours dans cette misère ici, Chabunda sera toujours enclavé. Raison pour laquelle nous disons ceci. Bien sûr, nous sommes convoités aujourd'hui par plusieurs formations politiques. Mais notre réaction est la suivante. Premièrement, FESMI ne va jamais cautionner de donner à un parti politique un siège et sans pour autant que ces partis politiques ne puissent nous dire en retour qu'est-ce qu'il va donner à Chabunda. Ils doivent nous dire si nous vous amenons un siège, si nous vous donnons un siège de Chabunda, en retour, qu'est-ce que la population de Chabunda va gagner derrière cela? Nous venons d'avoir un remaniement ici. Vous avez vu le remaniement qui s'est fait la semaine passée. Est-ce que vous avez vu un enfant de Chabunda dans ces gouvernements? Nous n'avons vu aucun enfant de Chabunda. Vous allez au niveau de Bukavu là-bas. Vous verrez que ce soit les gouverneurs, que ce soit les présidents de l'Assemblée provinciale, que ce soit les maires, que ce soit tous les bourgmestres ou tous les chefs de corps des institutions provinciales, vous verrez qu'il n'y a aucun enfant de Chabunda. Alors que
Chabunda ici, nous avons des partis politiques, on a des députés, que ce soit nationaux, on a des députés provinciaux, mais en retour, qu'est-ce que Chabunda bénéficie de cette politique que ses enfants mènent? Alors on s'est dit, on ne peut pas continuer à marcher sur cette même voie-là qui croupit aujourd'hui notre territoire dans ces conditions précaires que nous voyons sur tous les plans, surtout sur le plan infrastructure routière. Et donc ça, nous nous sommes dit, avant de nous engager dans une formation, en bref, ils doivent nous donner des assurances, nous devons faire un partenariat, nous devons conclure des accords. Si nous, FESMI, nous nous allions dans votre formation politique, si nous vous amenons un siège, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, en retour, qu'est-ce que la population de Chabunda va bénéficier et qu'est-ce que vous allez faire des enfants de Chabunda lors de la répartition de vos bulletins politiques. Donc, en bref, c'est ça. Alors, au moment où nous nous mettrons d'accord sur ces aspects-là, je viendrai encore ici et je vais communiquer à mes frères et sœurs de Chabunda sur la position politique que nous allons opter. Mais pour l'instant, nous avons des partenaires avec qui nous évoluons, mais cela ne veut pas dire que nous avons déjà conclu ces accords tels que je viens de les dire avec ces partenaires-là. Cette question de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, à qui j'adresse en tout cas mes sincères félicitations à l'occasion de sa reconduction dans ce gouvernement Samalukonde des Warriors. Alors, il vous a dit quand il était ici la fois passée, il vous a dit qu'il m'a trouvé au ministère du Budget. Il voulait témoigner ici en public. Il a dit à toute la population de Chabunda d'être fier pour votre fils Émile Soumaïli, qu'il a trouvé là-bas au budget avec une très belle prestation. Et c'est ce qui l'a poussé à me maintenir là-bas. Mais j'ai commencé le budget avec le ministre Bongongo, qui était de l'Équateur. Après lui, Monsieur l'Excellence Pierre Kangoudia est arrivé. Il nous a trouvés là-bas. Il nous a maintenus de par notre expertise. Il nous a maintenus là-bas. Après Pierre Kangoudia, il y a M. Jean Baudouin Mayo qui est arrivé, l'Excellence Jean Baudouin Mayo. Il nous a trouvés aussi là-bas et de par notre expertise, il nous a maintenus. Et après Jean Baudouin Mayo, c'est plutôt le tour de son Excellence, M. le ministre d'État Boji, qui a aussi déniché en moi toutes ses compétences qui lui a poussé à me maintenir là-bas à mon poste au budget. Et donc je travaille avec toutes ces autorités, de par mon expertise, de par mon intelligence et par la grâce de Dieu qui fait à ce que je sois là. Mais je dois témoigner que de tous ces ministres-là avec qui j'ai eu à passer du temps là-bas au ministère du Budget, c'est le tout premier ministre que j'ai trouvé en tout cas très flexible, très compréhensif, trop humanitaire dans ses actions. Et la preuve en est, vous voyez que je lui ai parlé de Chabunda. Je lui ai dit, Excellence, Monsieur le ministre d'État, votre arrivée à Chabunda fera de sorte que Chabunda soit vue à travers le monde, parce que partout où vous vous déplacez avec un tas de journalistes qui pourront relayer ces images et ces informations partout à travers le monde. Et donc, votre passage à Chabunda permettra à ce que Chabunda soit connu. Et ça vous permettra, vous, en tant qu'autorité, de venir voir ce que vivent réellement nos populations là-bas. Il n'a pas hésité, il a accepté cette demande et il est arrivé ici à Chabunda, vous l'avez vu. Il a communié avec nous, il a vu nos réalités, nous lui avons donné ce qu'il y avait comme doléance. Il nous a fait une promesse de pouvoir honorer en résolvant plutôt quelques problèmes que nous lui avons posés. Aujourd'hui, je suis arrivé à Chabunda, les lots des histoires que nous avons amenées ici, vous l'avez vu. Il avait promis à la population de Chabunda de nous soutenir, de soutenir la police, de soutenir le bureau du territoire, de soutenir la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu que ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il a réalisé. Et donc, c'est un type de parole. Et c'est ce genre de personnes
à qui moi j'ai beaucoup d'estime parce que FESMI, chez nous, nous ne promettons pas ce que nous ne sommes pas en mesure de réaliser. C'est ça notre valeur. Nous ne venons pas faire de la démagogie. Nous sommes sincères avec nous-mêmes et nous sommes sincères avec nos populations, nous sommes sincères avec nos frères et sœurs chabundiens. Et c'est ça, au fait, la même valeur-là commune que nous partageons avec les ministres d'État, ministres du budget. Et c'est ce qui fait à ce que nous soyons très rapprochés. C'est un grand frère pour moi, c'est un père pour moi. Nous sommes très rapprochés, nous nous entendons très bien. Il nous accompagne, il nous fait confiance. Alors, je suis avec lui. Voilà, en bref. En tout cas, nous allons éviter la polémique, s'il vous plaît. Pour moi, tout celui qui a eu à faire quelque chose pour Chabunda mérite du respect pour moi. Et j'espère que tous les aînés là, à qui vous faites allusion maintenant, j'espère qu'ils ont eu à faire chacun en ce qui les concerne. Ils ont eu à apporter quelque chose pour l'avancement de notre territoire. Et donc, je leur dois tous du respect et je les respecte tous. Donc, ils sont tous mes modèles, sauf qu'il n'y a pas d'homme parfait. Et c'est ça même l'importance de l'histoire, parce que l'histoire nous permet d'étudier le passé et de corriger le présent, n'est-ce pas, pour bien préparer l'avenir. Et donc, nous basons juste sur et ce qu'ils ont fait de positif et ce qu'ils ont fait de négatif. Mais nous nous concentrons, ce qui est de positif, ça c'est un acquis pour la population, mais nous nous concentrons beaucoup plus sur les négatifs là, pour ne pas tomber encore dans les mêmes trous que nous étions tombés hier, dans lesquels nous étions tombés hier. Et donc moi, je me suis dit que s'il faut vraiment répondre à votre question, évitons la polémique. Je les considère tous, ce sont tous mes modèles. Parce qu'ils ont eu chacun, en ce qui les concerne, ils ont eu chacun à contribuer efficacement pour le développement de notre territoire. Mais aujourd'hui, FESMI vient avec sa particularité. C'est cette particularité-là à laquelle je dois beaucoup plus me concentrer plutôt que de parler sur les aînés qui peuvent comprendre ça peut-être au travers. Mais je préfère rester, parler sur la particularité de FESMI. Les temps présents, nous appelons FESMI temps présent. Donc je ne préfère pas parler de l'histoire. De loin où j'étais à Kinshasa, j'ai été très attristé en apprenant cette nouvelle-là. Le Fembou-là, c'est un vieux avec qui nous avions beaucoup échangé. Il m'a prodigué beaucoup de sages conseils. Et en apprenant sa disparition, j'ai vraiment été trop attristé parce que nous avons planifié beaucoup de choses avec lui dans le cadre de nos actions de développement. Malheureusement, c'est Dieu qui nous l'a donné et c'est Dieu qui l'a repris. Nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons que rendre gloire à ces dieux-là et souhaiter un bon repos de son âme. Et à toute la population de Baliga, j'adresse une fois de plus mes condoléances les plus attristées et les plus sincères. Restons unis, travaillons ensemble pour développer notre groupement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça, c'est aussi une très belle question. Alors, vous savez, la population de Chabunda est une population génie, une population qui est très cultivée, une population qui est très sage. Mais ce que j'ai trouvé comme aspect un peu négatif par rapport aux actions que la FESMI a menées, c'est le manque d'appropriation des projets. Les gens doivent savoir que toutes les actions que la FESMI mène, c'est en faveur de ces populations-là, de cette population de Chabunda. Ce n'est pas pour la FESMI, ce n'est pas pour les territoires, mais tout ce que nous menons comme action, c'est en faveur d'eux. Alors, ils doivent s'approprier ces actions, ils doivent accompagner ces actions sur terrain pour une bonne réussite de tous les projets que nous réalisons. Je vais donner un exemple, mes frères. Le stade Mizinga ici, dans quel état nous avons trouvé ces tôles-là? Je ne veux même pas dire dans quel état c'était, mais c'était déjà dangereux. En cas de pluie, ça pouvait tuer les gens là-bas. Mais nous avons entamé les projets. On a commencé par réhabiliter toute la toiture. On a changé la toiture, on a mis des tôles toutes neuves. Après ça, on devrait passer par une autre étape,
C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais nous avons une jeunesse ici bénéficiaire de ces projets. Mes frères jeunes, même pour rembler ne fût-ce que notre stade là, on peut organiser ce qu'on appelle les Kelale. Les Kelale là pour rembler les stades. Est-ce qu'il faut vraiment que je vienne encore de Kinshasa pour venir ne fût-ce que mettre un seau de sable ou de terre là-bas pour rembler notre stade? Les équipes sont là. La majorité des équipes d'ici ont bénéficié des vareuses. Mais en retour, ces vareuses-là, vous allez jouer avec dans ces conditions-là difficiles. Pourquoi ne pas vous approprier de ces projets-là et venir contribuer aussi, ne fût-ce qu'avec un seau de sable à chacun pour rembler notre terrain, nous permettre à nous-mêmes de jouer dans les conditions qui sont bonnes. Et donc, le seul point négatif, en tout cas, que j'ai remarqué jusque-là, c'est ça, le non-accompagnement par les bénéficiaires des différents projets que nous menons sur le terrain. Et donc, j'en profite pour continuer à sensibiliser mes frères. Tout ce que nous menons comme action, c'est pour vous. C'est vous qui êtes le bénéficiaire numéro 1 de toutes les actions que la FESMI mène. Alors, veuillez nous accompagner avec ce que vous avez comme force, comme effort. Venez vous joindre à nous. Accompagnons les actions de développement que la FESMI entreprend. Voilà. En tout cas, je voudrais jeter des fleurs à mon équipe. S'il fallait en tout cas recréer les mondes, je voudrais avoir cette équipe, maintenir cette équipe avec moi. Et merci à toutes les autorités locales pour la sécurité qu'ils maintiennent chaque jour. Je voudrais remercier en tout cas toute la population de Chabunda, de son accueil très chaleureux. Ça, c'est d'ailleurs une habitude. Tunajua gisi tulishala sikilizana, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas seulement ici à Chabunda Centre, je dois vous le dire. Partout où nous sommes passés, en tout cas, j'ai senti que FESMI égale Chabunda, Chabunda égale FESMI. Donc, un grand merci à la population de Chabunda. Je vous appelle à l'unité. Travaillons dans l'unité, travaillons dans la cohabitation avec les autres communautés qui habitent ici. Le peuple Lega est un peuple hospitalier, ça veut dire un peuple qui sait accueillir les autres. Et donc, ne perdons pas cette valeur-là que nos ancêtres nous ont léguée. Continuons toujours à vivre dans cette unité, dans cet élan de développement. Nous vous appelons tous à demeurer unis. Merci à tous. Et je remercie encore une fois de plus toute la population, tous mes frères de Chabunda et sœurs, partout où vous vous trouvez. Merci, je vous aime beaucoup. C'est votre frère, votre enfant, votre fils, FESMI Emile Soumaïli Miseka.